Les gars, je veux péter un câble. Je veux péter un câble, voilà, c'est une dinguerie, les gars. Victor Muñoz, je t'en voudrais à vie. Au Real Madrid, on attend des résultats de toi. Et là, tu te choques, là, tu te tires à côté. Face à nous, tu te transformes en Maradona. Mais tu te prends pour qui, frérot? Tu te prends pour qui? Mais non, c'est pas de ta faute, c'est de notre faute. D'abord, commencez à venir sur YTB. J'ai tellement de choses à dire. Abdé, ça va, toi? Les gars, c'est une dinguerie. J'ai tellement de choses à dire. Là, je suis frustré, je suis aigri. On aurait pu mettre de l'écart sur le FC Barcelone, être à 5 points provisoirement. La politesse, on va leur permettre de passer une nouvelle fois devant. On est ridicule. On est ridicule. Kylian Mbappé, tu vois, ça c'est des matchs, en fait, on peut même pas te défendre. C'est moche. C'est insalubre. Mais c'est pas possible, les gars. Quand vous voyez Arda Güler, mais sincèrement, la famille, il joue au Real Madrid. Il y a combien de milieux de terrain qui veulent jouer au Real Madrid? Sauf ça, il veut jouer au Real Madrid. Mais c'est Arda Güler qui est au Real Madrid. Il est nature. Il est nature, sans rien, sans pas de sucre, rien. Mais rien, les gars. Quand tu vois lui, Asensio, qui se prend pour Drew McIntyre, qui se permet de tacler dans la surface de réparation, alors que le joueur il est angle fermé. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à poser. Mais je me demande en fait, est-ce que vous êtes humain, les gars? Est-ce que vous faites preuve de compassion? On est en train de souffrir. Mais pourtant vous en foutez. En fait, ouais, vous en foutez de nous. En fait, vous vous moquez de nous. S'il vous plaît, comment c'est possible que le meilleur défensivement aujourd'hui, c'était là-bas? Comment c'est possible? Mais expliquez-moi, donnez-moi des explications, je veux savoir. Peut-être c'est moi qui suis fou. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis fou. Mais c'est moi qui suis fou, les gars. C'est peut-être moi qui suis fou. Mais en fait, je vais devenir fou, en fait, avec eux. Wallah, les gars, ce que vous m'avez fait aujourd'hui, au nom de Dieu, ça se fait pas. Je viens de grailler Asensio. Je crois que c'est l'une des pires humiliations que j'ai vues en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé, le Real Madrid? 90+1 Osasuna, qui vient arracher la victoire. Et c'est mérité, faut dire la vérité. Le Real Madrid n'a rien proposé aujourd'hui. S'il vous plaît, parlons du but de Raúl Garcia. Crochet sur Asensio. Regardez comment ça commence, hein. Il est là, il a fait une glissade, hein. Il a fait une glissade, hein. Même dans Rasta Rocket, même dans Rocket Power, pour ceux qui connaissent à l'ancienne. Ils ont jamais glissé autant. Regardez où il a fini sa course. Asensio, dites-vous, Raúl Garcia, c'est le même dribble, hein. On dirait que c'est une autre action. Non, il est assis. Il regarde impuissant. Le but magnifique à la dernière minute. Regardez la célébration. Regardez la célébration et Asensio il le regarde. Non, c'est trop méchant, je suis désolé les Madrilènes, c'est trop méchant ce qui vient de se passer. Mais on va pas se mentir, à part le coup d'éclat sur l'accélération de Valverde et le but de Vinicius, le Real Madrid n'aura rien proposé offensivement. Assez déçu de la prestation de Kylian Mbappé, faut le dire aussi, quand il est pas bon, faut le dire. Aujourd'hui, il a pas été bon. Il y a eu un énorme manque de créativité offensivement. Les actions étaient stéréotypées, ça faisait des passes, contrôle, passe, il y avait pas de magie. Et cette magie qui aurait dû être apportée par Arda Güler, il a pas su l'apporter. Après, on va pas se mentir, tant qu'il jouera pas à son poste au cœur du jeu, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, le Real Madrid perd des points, il laisse l'occasion au Barça de revenir. Mais c'était un match de fou. Non, mais franchement, Osasuna quoi? Non, je ne comprends pas. Quel est le Madrilène qui a énervé Dieu? Hein? Nous, on a fait quoi? 2 jours là, nous, on était un peu contents. Voilà ça. Il vient de nous arracher encore le sourire. Tout de suite, là, même pas 24 heures. On vient de nous arracher encore le sourire. Osasuna nous tape quoi? 2-1. Et puis vous laissez, ils viennent nous marquer encore à la dernière minute. Yeah. Non, j'aime mal quoi. Nous, ça dit quel est le Madrilène même qui a énervé Dieu là? Il ne comprend pas. 2 jours, nous sommes un peu contents. Voilà, on vient de nous arracher encore le sourire. Vous voulez nous mettre encore les nerfs. Osasuna vient nous battre. Osasuna. Oh, vraiment de Dieu, c'est quoi ça, la dernière minute, Seigneur? Non, nous on a encore perdu la première place. Demain, les Barcelonais vont gagner, vont encore nous prendre la première place, Seigneur, putain de merde. Ça m'énerve quoi, ça m'énerve les gars. Bref, allez prendre vos coupons, cliquez ici, allez prendre les pronostics demain. Demain là, il y a des bons matchs. Donc allez chez le petit ici, vous prenez vos matchs là-bas, c'est très important. En fait, vous pouvez pas être Osasuna. Vous pouvez jouer Osasuna, petit frère, c'est la magie. Et qui est les joueurs du Real ne comprennent rien. Ils sont trop seuls en train de tacler et tout. Le savon est cher. Le savon est cher. Hein? C'est pas qu'à chaque match, on va tout laver vos habits comme si on met dans la machine à laver 3 fois, 4 fois pour qu'ils soient blancs. Non. Non. Restez debout. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Petit crochet, comme ça, il glisse. Donc c'est comme si vous aimiez le snowboard, le ski, des trucs. Ouais. Oh, ça, c'est la petite, vous connaissez le ballon. Pas le quartier. Oh, ça, c'est le ballon, sortir les balles. Tac, 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 tac. Cinquième. Wow. Oh, regardez le mouillage, donc. Le Real mouille. Le Real mouille. Vinicius a pu essayer, oui, c'est l'un des meilleurs de Real, mais le reste, là, aïe, 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 aïe. T'es mouilleur. On fait reposer Trent Alexander Arnold que nous, il doit jouer contre Benfica. Il est trop fort. En fait, il s'est reposé, il est trop virevoltant. Hein? On les fait entrer un peu là pour essayer de gagner le match. Il peut jouer quel ballon. Mais c'est la magie avec vous. Il comprend quoi là, le ballon. Vous pouvez jouer quel ballon. Benfica va vous éliminer d'abord le week-end, la semaine qui vient. C'est sec, c'est passé. Benfica va vous éliminer. Pas les machins que l'arbitre vous favorise un peu là, pour vous piétiner les joueurs, comme au stade, vous envoyez les petits cartons jaunes, pour vous suspendre là. Ah, vous éliminer la semaine qui vient, ça ne chauffe pas. Ah, les mouilleurs, vous pouvez gagner des choses ici. Dégagez là-bas. Tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu, Madridistas. On a toujours 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui joue demain. Donc maintenant, on doit faire l'union de prière pour que le Barça perde demain, les gars. Union de prière, je veux voir tous les Madridistas écrits en commentaire. Le Barça perd demain, le Barça perd demain.
Les amis et les ennemis, quelle rupture c'est ça qu'on appelle rupture bénie. 3 tendamment, 2 buts à 1, les amis et les ennemis. Le Real nul a perdu contre Osasuna. Mais Osasuna, quelle équipe? Du début à la fin, une maîtrisation exceptionnelle. Je vous l'avais dit, votre première place c'est éphémère. Faites tout ce que vous voulez, mais c'est éphémère. Ça risque que demain, Inch'Allah, on gagne et on récupère notre première place tranquillement. Mais moi, ce que je ne peux pas comprendre, l'entraîneur de Real là, est-ce qu'il a signé un contrat que Mbappé ne doit pas sortir? Mbappé était nul, pourquoi il n'a pas sorti? Et voilà la conséquence, 2 buts à 1. Ramadan Moubarak, 2 à 1 Moubarak. Donc là, on vient de perdre 2 buts à 1 face à Osasuna. Décidément, même quand le Barça nous fait des cadeaux, on trouve quand même le moyen de refuser. Avec cette défaite d'aujourd'hui, il suffit d'un match nul pour le Barça pour passer premier demain. Encore une fois, cet homme-là aujourd'hui aura tout fait pour nous sauver, mais malheureusement, il pourra pas tout le temps nous sauver. On savait déjà que le déplacement à Osasuna allait être compliqué, mais pas à ce point. Pendant les 20 premières minutes, on a su dominer le match, mais comme d'habitude, c'est une domination stérile. On avait la possession de balle, mais sans trop être dangereux. Osasuna, quant à eux, était bien en place. Ils essayaient de jouer en contre à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Et là où on s'est fait avoir aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'au milieu, on était trop gentil. Osasuna passait beaucoup trop facilement, à part Valverde, tout le reste là c'était zéro. Tchouaméni aujourd'hui, contrairement au précédent match face à Benfica, il n'a pas été au rendez-vous. Et offensivement parlant, avec eux, Vinicius, c'était le seul qui apportait du danger. Sur cette occasion là, par exemple, à la 28e minute, Vinicius fixe la défense. Il fait semblant d'aller sur sa droite et finalement fait un crochet pour aller à sa gauche. Les 2 joueurs de Osasuna complètement perdus se rentrent dedans. Et là, Vinicius termine avec une passe qui malheureusement n'est pas cadrée. C'était vraiment le seul qui prenait des risques. Finalement, il finit par marquer un superbe but grâce à Valverde. Valverde qui d'ailleurs aujourd'hui, malgré la défaite, a été très bon aujourd'hui. Thibaut Courtois également, comme d'habitude, a été monstrueux. C'est grâce à lui aujourd'hui on perd pas 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Malheureusement, il a eu droit aujourd'hui à une défense pas très rassurante. La preuve, Raoul Asensio qui parle embêté sur un dégagement qu'il aurait pu faire tranquillement. Malheureusement pour nous, il y a penalty. Oudimé on le récupère et le transforme. Moi qui pensais que le match allait se solder sur un but partout après l'égalisation du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et bah non, sur une grosse erreur encore une fois de la défense du Real Madrid, on part se prendre un deuxième but. Et demain le Barça va probablement récupérer le cadeau qu'ils nous ont donné. Ils vont passer premier s'ils gagnent. Ou même avec un match nul. Vinicius, t'as rien à te reprocher, t'as mis un but de renard des surfaces. Mais ça a pas suffi. Malheureusement pour toi frérot, ça a pas suffi. Parce que juste derrière, on le voit même pas les gars, regardez Asensio où il est. Il s'est pris un crochet du futur. But d'Osasuna à la 92e minute. Et Vinicius franchement, t'as rien à te reprocher. Là je vais parler que de Vinicius et de Courtois. Parce que Courtois aussi, le match de patron, on banalise son niveau. Certes, il est pas excellent pendant le match, mais il se procure des occasions. Le but, il est parti te le chercher tel un vrai numéro 9. Normalement c'est Mbappé qui doit faire l'appel. Et c'est Vinicius encore une fois qui vient redonner de l'espoir aux joueurs du Real Madrid et aux supporters. Bon malheureusement la célébration, elle a pas servi à grand chose vu la fin du match. Mais quand même bonne performance à souligner de Vinicius. Mais que dire par contre de cet homme? Oui, il se prend le but à la fin, il se prend le but, et c'est pas à cause de lui. Et franchement, qu'on arrête de banaliser le niveau de Courtois. Parce que si cet homme il est pas là dans les derniers mois et dans les dernières années du Real, j'imagine pas la catastrophe pendant certains matchs. Il les sauve à chaque fois, le nombre d'arrêts de parade pendant chaque match, chaque saison, et ça au fil des saisons il continue. C'est un truc à pas banaliser. Franchement Courtois le niveau c'est trop fort.